Alors, Ford va réduire le prix de ses voitures électriques. Ils ont annoncé donc avec l'apparition des batteries LFP, ça permettra donc de réduire le prix des véhicules de l'ordre de 10 à 15%. Toujours bon à prendre, mais au détriment de l'autonomie. Donc, gros objectif en 2023. Voici ce qu'ils veulent faire. 270 000 Mustang, 150 000 Transit EV, donc l'utilitaire, 150 000 Lightning, et 30 000 d'un SUV électrique de taille moyenne, en gros. Peut-être le Puma électrique. Ensuite, Ford assure avoir sécurisé l'équivalent de 60 GWh de batterie, une capacité largement suffisante, puisque ça représenterait une moyenne de 100 kWh sur ces 600 000 véhicules, sachant qu'une bonne partie d'entre eux, Mustang Mach-E, sont sous cette valeur. Évidemment, les 150 000 pick-up électriques Lightning vont peser lourd. Le fournisseur de batteries LG, qui dispose d'une usine en Pologne, fournira en grande partie les batteries des Ford pick-up. Surtout, l'autre grande annonce concerne les modèles existants. Ford va lancer des batteries LFP, lithium fer phosphate, comme Tesla, qui ont le double avantage de se passer quasiment totalement de cobalt et d'être par la même occasion moins coûteuses. C'est notamment ce qui a permis à des constructeurs comme Tesla de baisser les prix sur certaines voitures. Bon, on voit maintenant que c'est plus le cas, du coup. La baisse de prix a vite été inversée. Ford va en faire de même, et la marque américaine donne même des premiers chiffres, 10 à 15% d'économie sur un Mustang Mach-E à batterie LFP, en comparaison du même modèle à batterie NMC. Le SUV démarrerait ainsi autour des 50 000 euros, au lieu des 60 000 actuels. En revanche, Ford ne dit pas comment se passera la commercialisation de cette batterie. Sera-t-elle vendue en parallèle, sur tous les marchés? Nous ne le savons pas encore. Mais l'Europe ne sera pas tout de suite concernée, puisque Ford compte lancer ses batteries LFP dans un premier temps en Amérique du Nord, sur le Mach-E 2023, puis sur la 150 en 2024. Et cette fois, ça ne sera pas LG, mais le géant chinois KTL. Oui, KTL, de toute façon, expert en batterie LFP, c'est pas étonnant. Voilà donc les objectifs de Ford. Je vous laisse commenter, ciao.